Salut les artistes, vous avez vu le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment, entre guillemets, tirer parti du confinement pour développer ses pratiques et améliorer ses photos. Le confinement, c'est une contrainte, c'est certain, on est d'accord. Mais la photographie, elle aussi, au quotidien, est faite de contraintes. Quand tu es en shooting photo, tu es dépendant de ton modèle, de ton environnement, de la météo et même de ton matériel. Pourtant, ça ne nous empêche pas de le faire et de prendre des photos quand même. C'est vrai que pour la plupart des gens, la photographie, c'est forcément une exploration, une aventure, une sortie, un voyage, un déplacement. Pour moi, la photographie, c'est la capture des moments qui nous entourent et l'interprétation d'émotions. Ces moments, ils sont partout, ils peuvent être en extérieur, mais également chez toi, dans ton studio, dans ton appartement ou dans ta maison. Donc je vais te donner des astuces, des conseils et des idées pour améliorer ta pratique de la photographie chez toi, dans un espace plus ou moins restreint. Ces astuces s'appliquent aussi bien en photo qu'en vidéo. Première piste que je te propose, c'est de développer ou de se mettre carrément à la photographie de studio. C'est une pratique en intérieur qui peut s'effectuer sans trop de soucis dans un espace plus ou moins restreint. Tu peux faire du packshot, de l'animalier, de la nature morte ou encore du portrait. Là par exemple, je me filme en studio, j'ai un fond et des éclairages. Ça peut être le moment pour toi de tester des setups de lumière différents. Là, j'utilise deux projecteurs, un à la face en 3/4 et un autre en contre 3/4 côté. Mais je peux aussi mettre les deux projecteurs à la face pour avoir quelque chose de plus homogène. Je peux en placer un à la face en 3/4 et un autre dans mon dos, mais cette fois-ci tourné sur le fond. Ça va me silhouetter et me détacher du fond. Je peux aussi mettre les sources à 90 degrés sur le côté. Bref, tester des choses, essayer différents placements, même les choses auxquelles vous n'aurez jamais pensé en temps normal. Si vous n'avez pas de fond studio, eh bien ce n'est pas grave, vous pouvez toujours utiliser un rideau, un drap ou alors ne rien mettre du tout. Ça peut être l'occasion de voir comment on peut assombrir un arrière-plan avec la lumière. En temps normal, quand je suis dans mon salon, il y a plein de choses derrière moi qui attirent le regard, c'est très fouillis. Ça peut être le moment de se demander comment je peux concentrer le regard sur le sujet et diminuer la présence de l'arrière-plan. Eh bien en soi ce n'est pas très compliqué, il y a deux méthodes, deux paramètres techniques, d'une part la profondeur de champ et d'autre part la lumière. La profondeur de champ, tu le sais, si tu veux la réduire, tu peux éloigner ton sujet du fond, utiliser une plus grande ouverture ou alors augmenter ta focale pour compresser encore plus l'arrière-plan. Là tu le vois sur cette comparaison, il y a quand même une petite différence. Maintenant, la lumière est aussi un excellent moyen pour faire perdre de l'importance au fond et concentrer l'intention sur le sujet. En temps normal, si je m'éclaire avec le plafonnier et les entrées de jour, j'ai une ambiance globale dans mon espace, la pièce est assez présente. Maintenant, si je coupe toutes les sources et que j'utilise que mes projecteurs, je vais pouvoir concentrer la lumière sur mon sujet et le fond va un petit peu s'évanouir. Si tu n'as pas moyen de couper ces sources, ce qui n'est généralement pas le cas, il y a toujours moyen au moins de les atténuer, eh bien tu peux rapprocher tes sources lumineuses. Plus tu vas rapprocher tes projecteurs de ton sujet et plus l'exposition va augmenter, tu vas devoir compenser et ajuster l'exposition. Du coup, le fond, lui, il va perdre en exposition et devenir plus sombre que ton sujet. Ensuite, si tu n'as pas de fond, ni de projecteur ou de flash, eh bien ce n'est pas grave, on va chercher les entrées de jour. C'est vrai que la plupart du temps, les intérieurs, ce sont des lieux un peu sombres, très contrastés, et si on ne veut pas monter trop haut les ISO, il va falloir se rapprocher des sources lumineuses plus fortes, comme par exemple les entrées de jour. Donc rapproche-toi de ta fenêtre et teste des choses. Regarde sur toi comment la lumière réagit, retourne l'écran LCD de ton boîtier si tu le peux, puis tu fais un 360 degrés devant ta fenêtre, comme ça tu vas voir comment la lumière et les ombres évoluent sur ton visage, et ça tu peux le faire dans n'importe quel lieu. Si tu n'as pas d'écran orientable à 180 degrés, ce n'est pas grave, tu peux prendre des photos toutes les 30 degrés et tu analyses les résultats. Si tu es tout seul à la maison, ça peut être aussi l'occasion de se mettre à l'autoportrait. Là encore, c'est un très bon exercice pour développer sa créativité. Alors, ce n'est pas toujours très simple. Si tu as une télécommande de déclenchement à distance, ça va être plus facile. Sinon, il faut régler un retardateur de 5 à 10 secondes. Au niveau de la mise au point, si tu as une télécommande, souvent tu peux utiliser l'autofocus. Sinon, mets-toi en mise au point manuelle et prends un élément de référence dans ton décor qui est placé à ta position. Et voilà, ensuite il faut se lancer, tente des angles, des positions, des valeurs de plan. C'est comme ça qu'on s'améliore et ça va te donner par la suite des idées pour tes shootings photos avec modèle. Si tu veux faire du packshot et que tu n'as pas de matériel de studio, rapproche ton objet d'une entrée de jour. Tu auras le bon niveau d'exposition, ensuite tu n'as plus qu'à trouver l'angle de prise de vue idéal.
Si tu as de la chance d'avoir un jardin, bah vraiment fonce-y, n'attends pas. Le jardin, c'est le plus beau banc d'essai pour la photo. Peu importe la taille de ton jardin, moi ça fait des années que je prends des photos dans mon jardin et je n'ai jamais pris 2 fois la même photo. Ce qui est bien, c'est que beaucoup d'éléments se situent soit très bas, soit très haut, donc ça va te forcer à modifier tes angles de prise de vue, à déplacer ton point de vue, à tester différentes valeurs de plan. Par exemple, en ce moment, dans mon jardin, il y a le merisier qui commence à fleurir. En plan large, c'est un peu compliqué, il se détache pas beaucoup, je trouve, on a plein de petits éléments qui complexifient la photo et qui attirent le regard. Mais un arbre, ce n'est pas que ça, c'est aussi les bourgeons, les fleurs, les branches, le tronc, les racines, la mousse, les végétaux qui l'entourent. Essaye de chercher la lumière, joue avec elle, il y a vraiment une infinité de possibilités. D'ailleurs, un exercice que j'aime bien me donner, et pour moi c'est un des meilleurs entraînements pour progresser en photographie, choisis un sujet et tu vas prendre 10 photos de ce sujet. Mais attention, ces 10 photos doivent être différentes. Elles peuvent se différencier de par l'angle de prise de vue, le point de vue, la focale, la lumière, les couleurs, bref, prends 10 photos différentes et ça c'est un vrai défi et tu vas voir que ça va booster ta créativité. Et le mieux, c'est même de choisir un sujet que tu n'aimes pas forcément ou en tout cas quelque chose auquel tu n'aurais jamais pensé à prendre en photo. Par exemple, moi, je n'ai jamais pris de photo de ma voiture. C'est pas un sujet qui m'intéresse plus que ça. En plus, elle commence à avoir un peu d'âge, elle prend la poussière, elle est pas très propre. Et pourtant, je me suis prêté au jeu, j'ai essayé de faire 10 photos différentes de ma voiture. Et franchement, je suis assez content du résultat. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Alors ça prend un peu de temps, hein. Là, j'ai bien dû mettre une demi-heure pour prendre mes 10 photos et je suis pas satisfait de toutes ces photos. Mais l'exploration en elle-même, la découverte était vraiment très intéressante. Essayer de trouver le bon contraste, de trouver les couleurs qui vont bien ensemble, essayer de trouver les lignes qui dirigent le regard au bon endroit, tout ça c'est un vrai exercice. Et je trouve que de cette manière, ça va vraiment diversifier ta pratique. Encore un autre défi, une autre contrainte que tu peux t'imposer, c'est de n'utiliser qu'une seule focale. Si tu n'as qu'un zoom, impose-toi une certaine valeur et ne la change pas. Là encore, c'est un très bon exercice parce que tu vas devoir t'adapter en fonction du sujet et donc ça va t'amener à te déplacer physiquement et de cette manière ton regard va évoluer. Tu peux aussi prendre tes animaux en photo si tu en possèdes, c'est un très bon exercice. Déjà tu peux modifier ton point de vue, tu vas travailler tes compositions, le sujet n'est pas toujours très statique donc là encore c'est un super entraînement pour travailler tes paramètres d'exposition. Par exemple réussir à figer correctement un sujet en mouvement. Faire de la photo chez soi, ça peut être l'occasion aussi de tester de nouvelles choses, de nouvelles pratiques. Par exemple, essaye de faire des photos en superposant un élément devant ton objectif. Ça peut être une pétale de fleur, une feuille, une bouteille ou encore même juste tes doigts. Si tu utilises une grande ouverture, ta profondeur de champ va être toute petite, donc on ne discernera pas l'élément que tu mets devant la lentille.
Ça peut être le moment de se lancer dans la photographie culinaire. Avant de manger vos plats, essaye de les prendre en photo. Ça va te faire travailler la composition, l'angle de prise de vue, les couleurs et la lumière. Donc il y a vraiment plein de choses à faire pour s'améliorer en photographie chez soi. Après, il existe d'autres techniques. Tu peux te mettre au light painting, au noir et blanc, à la pose longue, à la macro. C'est vraiment le moment d'explorer de nouvelles choses, des techniques que tu n'avais pas essayées jusqu'à présent. Voilà pour cette vidéo. L'idée, c'est de vous montrer, selon moi, que la contrainte, c'est l'ingrédient essentiel de la créativité et qu'il faut s'en servir. Même si tu as l'impression que c'est un effort futile, que tu perds ton temps, que tu ne vois pas les résultats, fais-le quand même, vas-y. Tu vas voir que ce sont des expériences qui vont solidifier ta pratique et intensifier ta créativité. Voilà les artistes, j'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires comment vous gérez votre confinement avec la photographie. Quelles sont tes idées, tes objectifs, qu'est-ce que tu as découvert de nouveau? Surtout, prenez soin de vous, ici derrière la caméra. Ciao les artistes!